Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies de la semaine du 13 au 19 janvier 2019. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. Moi, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même meilleure tête, même s'il reste 2-3 reliquats de toux et de sinusite dans l'ensemble, ça va beaucoup mieux, rassurez-vous. Allez, pour cette première vidéo des énergies de l'année, parce que bah oui, pour moi du coup c'est la première, avec tout ce qui s'est passé ces derniers jours, j'ai prévu de faire plein de changements et des changements que je vous ai annoncés dans la vidéo intitulée Je suis de retour. Si vous ne l'avez pas encore visionnée, je vous invite à aller la voir, comme ça vous pourrez un petit peu prendre, comment on pourrait dire, euh, prendre connaissance des changements qui vont s'opérer sur la chaîne. Pour les énergies de la semaine, j'ai décidé d'utiliser mes jeux personnels, mes propres jeux. Je les ai tous mis, on va tous les utiliser, vous verrez. J'ai eu plusieurs idées que j'ai envie de faire avec vous, comme je vous l'ai dit. Il y a plein de nouvelles choses aussi que je veux mettre en place, et histoire voilà, d'apporter mon originalité et de changer un petit peu. J'ai pas, comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie de ressembler à toutes les chaînes, comme tout le monde. J'ai pas juste envie de faire des tirages de cartes, j'ai envie de faire d'autres choses, j'ai envie de partager des choses avec vous. J'ai envie, quand vous ouvriez la vidéo, j'ai envie que vous rentriez dans mon cocon, dans ma bulle d'intimité, et comme si on dialoguait ensemble, l'un en face de l'autre. Donc c'est pourquoi je me suis fait un petit thé, et ça sera aussi ma marque de fabrique. D'ailleurs au passage, je remercie mon amie Stella et enfin mes deux amies, Stella et Lilou, de la chaîne Le Credo de l'Animus, qui m'ont offert cette tasse avec du thé. Il faut que je vous en fasse la pub. Désolé, c'est le petit moment placement de produit. Ça s'appelle Kusmiti. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder sur internet. Ils ont un site et ils font des thés, mais alors, je vous jure, ils sont exceptionnels. C'est dommage qu'il n'y ait pas l'option olfactive. Pardon, il y a des mots, ils sont durs à dire. C'est parce que franchement, ils sont les thés. J'ai jamais bu des thés pareils. Vous avez plusieurs parfums. Là, par exemple, on a Anastasia, c'est à base d'orange, de bergamote, de thé noir, de citron. Là, par exemple, on a Aqua Rosa, c'est à base de fleurs d'hibiscus, de baie noire. Enfin, voilà, je vous invite à les découvrir. Ça s'appelle Kusmiti. Regardez, je vous mets la boîte. Il vous suffit de taper tout simplement Kusmiti sur internet. Vous aurez accès à une large zone. À une large zone. Un grand catalogue, pardon, une large zone, ça veut strictement rien dire. Il y en a un que je peux vous conseiller. Alors lui, c'est mon fétiche. C'est celui que j'ai dans ma tasse là. C'est celui-ci, c'est Euphoria. Celui-ci, il est, regardez, hop, voilà. Celui-ci, il est juste, mais alors, il est à se damner. Écoutez bien les ingrédients, il y a du maté grillé, des fèves de cacao, des écorces d'orange et de la fleur d'oranger. Je vous jure, celui-là, mais il est super bon, quoi. Il y a un goût de chocolat et de céréales et d'orange. L'orange, c'est très fin. On a le goût du cacao qui est assez prononcé. Je vous jure, celui-là, c'est une tuerie, ce thé. Voilà, donc ça, c'était le petit placement de produit. Maintenant, on y va sans plus tarder. Donc, vous verrez les petits changements que j'ai faits. Je vous ai fait un nouveau tirage avec un nouveau tableau. Je vais vous expliquer tout ça. Il y a aussi des domaines qu'on va traiter, que je ne traitais pas forcément sur les tirages d'avant, parce que je restais quand même assez classique. Je crois que j'ai plus de feu. J'ai plus de feu. Si c'est bon, ça devrait suffire pour prendre. Oui, donc je vous disais, il y a des nouveaux domaines qu'on va traiter que je ne traitais pas avec les anciennes versions des tableaux. Vous verrez que c'est plus succinct aussi, c'est voilà, c'est mieux. Enfin, moi perso, je préfère. C'est mon opinion à moi. Vos commentaires sont bien sûr les bienvenus. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez cette version ou pas. Voilà. Allez, donc sans plus tarder, on y va. Je vous bascule sur l'autre angle et puis bah, à tout de suite. Allez les amis, donc on se retrouve pour notre tirage. Alors tout d'abord, histoire de purifier un petit peu l'ambiance et l'air, on va se faire sonner un petit coup de bol tibétain.
Voilà, allez, ça permettra de nous mettre un petit peu dans l'ambiance. Alors, nouveau tableau donc pour 2020 avec bien sûr des jeux que vous connaissez pour certains et pour d'autres que vous ne connaissez pas. Tout d'abord, on utilisera l'oracle fantabuleux pour les énergies maîtresses de la semaine, hein, donc ça ne change pas. On utilisera une carte des écrits fantabuleux. Alors ça c'est un jeu que vous ne connaissez pas, c'est un vieux jeu, il fait partie de mes tout premiers que j'avais créé avec l'oracle fantabuleux, que j'ai jamais utilisé sur la chaîne, donc je trouvais ça dommage et ça sera notre carte maîtresse. Donc vous verrez comment les écrits fantabuleux sont réalisés en fait. Vous allez avoir soit une lettre ou un chiffre ou un signe de ponctuation ou une réponse et qui vont venir un petit peu donner la tendance de la semaine avec quelques mots-clés, des mots-clés bien sûr que je vous expliquerai, accompagné du carré fantabuleux afin d'avoir notre petit tableau comme d'habitude. On aura cette fois-ci non pas 4 mais 3 petites... j'ai perdu mon mot. 3 petites... prédiction pour la semaine. On fera tirage sentimental à amoureux ici, et enfin célibataire ici et couple ici, avec l'oracle du veilleur et l'oracle ad vita aeternam. On aura notre petit rituel de la semaine, ou plutôt l'aspect spirituel de la semaine, parce que je trouve que c'est important aussi de pouvoir en parler. On n'en parle pas assez très souvent, on reste toujours dans les mêmes domaines, hein, c'est soit le général, le financier, l'amoureux, etc. Et on parle pas assez du domaine spirituel, et c'est dommage parce que le spirituel c'est quelque chose qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, qu'on soit pratiquant ou non, on a tous un aspect spirituel. C'est-à-dire que même quelqu'un qui ne croit pas, peut-être qu'il est superstitieux, peut-être qu'il a des petites manies, des petits rituels à lui, mais ça ne veut pas dire qu'il est pratiquant ou qu'il a une foi particulière. Et puis on a d'autres personnes qui sont très pratiquantes ou très croyantes. Donc on a tous plus ou moins, à un certain degré, on a tous une part de spiritualité. Et je trouve important de pouvoir en parler. Donc on fera l'aspect spirituel avec l'oracle des ombres. Et puis bien sûr, comme d'habitude, nos 2 réponses par oui ou par non, avec le petit oracle des merveilles et nos pièces de fortune. Donc là, c'est spécial fantabuleux, hein, ce sont que mes créations personnelles. Donc ne me mettez pas en commentaire, ouah, trop bien ce jeu, tu l'as acheté où, on peut l'avoir où, etc. Ce sont que mes créations personnelles, qu'on soit bien clair. Et puis donc, en deuxième partie de vidéo, on fera bien sûr... l'astro-chance, hein, parce que ça ne changera pas, j'aime bien le faire, donc ça restera tel quel. Allez, on y va sans plus tarder pour nos énergies maîtresses de la semaine. Les énergies maîtresses, on va avoir le masculin et la clé. Alors, ça pourrait nous parler ici d'une réussite vis-à-vis d'un homme, ou peut-être que vous allez avoir victoire par rapport à un homme, ou peut-être que vous allez avoir victoire grâce à un homme. Il peut y avoir plein d'aspects divers, peut-être que vous êtes en conflit avec un homme ou avec une représentation masculine, une autorité masculine dans votre vie. Ça peut être votre patron, votre père, votre grand-père. Excusez-moi si je tousse souvent, mais comme je vous l'ai dit, il me reste des reliquats de tout. Donc c'est pour ça que j'ai mon petit thé aussi. Alors, comme je vous disais, donc ça peut être une représentation masculine, une figure d'autorité masculine présente dans votre vie. Donc soit votre patron, un frère, un père, un grand-père, peu importe qui est présent et qui peut-être vous êtes en conflit, soit vous avez une espèce de contentieux, ou soit une situation qui n'est pas très claire, ou enfin voilà, ça peut être plein de choses. Une situation de conflit aussi, tout simplement. Donc cette semaine, vous pourriez avoir victoire sur ce conflit-là. Ou alors peut-être que vous allez avoir victoire grâce à un homme. Peut-être que vous êtes dans une procédure judiciaire en ce moment, et peut-être que vous allez avoir victoire grâce à votre avocat, grâce à un témoignage particulier, grâce à un juge, une aide extérieure, enfin ça peut être plein de choses. Hein. Le masculin, ça peut aussi représenter toute la partie, hein, surtout, je vous l'ai déjà dit, sur l'oracle fantabuleux, ça ne parle pas forcément des consultants, ça peut aussi nous parler ici de fantasmes, d'idéaux, hein, de représentations parfaites, un peu chimériques, vous voyez. Donc peut-être que cette semaine aussi, c'est pour nous dire que vous aurez peut-être victoire sur des choses qui sont un petit peu illusoires, sur des choses qui sont chimériques, sur des choses qui n'existent pas forcément dans votre vie, ou je ne vais pas dire que vous vous bercez d'illusions, mais peut-être que voilà, il y a peut-être des choses comme ça dans votre vie qui sont plus d'ordre chimérique auquel vous vous rattachez et voilà. Et
Pour moi, la victoire, elle serait là-dessus. Elle serait sur le fait que vous allez prendre conscience que certaines choses que vous désirez, dans la vie, il y a ce qu'on veut et il y a ce qu'on peut. Hein, il y a les choses réalistes et réalisables. Et pour moi, je pense que cette semaine, vous allez réaliser ce que vous pouvez avoir et non pas forcément ce que vous voulez avoir. Je sais, c'est dur à entendre, mais il faut aussi dire les choses quand il le faut. Hein. Le but, c'est pas que je vous dise oui, vous êtes beau, vous êtes intelligent, vous allez gagner au loto et trouver le grand amour. Non, c'est pas ça la vie, désolé. Allez, on y va pour notre carte maîtresse. Alors, la carte maîtresse ici, c'est le plus qui nous parle d'ajout, d'addition. Donc cette semaine, on va gagner des choses. Il y a des choses qui vont s'ajouter, qui vont venir en complément, qu'on va peut-être nous donner. Hein, vous voyez, quand je parlais de réussite, de victoire, ça le confirme ici, puisqu'on a l'ajout, l'addition. Donc préparez-vous cette semaine à recevoir des choses. Recevoir dans le sens positif. Alors pas recevoir dans le sens de l'argent, tout ça, ça peut, pourquoi pas. Ça peut être aussi l'aspect financier. Mais voyez plutôt l'ajout et l'addition sur le plan des choses qu'on va vous donner en plus. Alors ça peut être par exemple, moi je sais pas, imaginons, ça peut être positif comme négatif aussi. Dans le sens, imaginons que vous ayez du travail à l'heure actuelle, ben peut-être que cette semaine on va vous donner encore plus de travail. Peut-être que ça peut être aussi dans le sens plus de factures, plus de dépenses. Hein, on verra avec le reste, mais ça peut être dans ce sens-là. Donc attention, le plus, il n'est pas forcément que positif, il peut aussi avoir un aspect négatif. Plus, on va donner plus. Allez, on y va pour notre tableau. Comme ça, on sera fixé. On a la bombe. On a l'esprit. Le fantôme, hein, pas l'esprit, le mental. On a la maison. On a le ruban. On a une carte qui colle. On a la sexualité. On a le trèfle, on a l'échelle, et on a... Ah, voilà ce que je voulais. Enfin, ce que je voulais, oui et non, parce qu'encore une fois, ça peut être positif comme négatif. Alors, dans l'ensemble, cette semaine, ça va être assez mouvementé, dans le sens où je vois plusieurs domaines qui vont être touchés. Déjà, la maison. La maison, il va y avoir des choses, vous voyez, on a une ligne qui est en diagonale. Excusez-moi, je sors de maladie, ça fait 10 jours que j'ai pas fait de vidéo, je sais plus comment on fait. Donc ici, on a une ligne qui est diagonale par rapport à la maison avec l'échelle et on a le plus au milieu. Donc clairement, cette semaine, préparez-vous à recevoir des choses en plus par rapport à votre foyer. Donc le foyer, c'est pas forcément que votre maison physique, hein. Ça peut être plein de choses. Ça peut être, par exemple, si votre travail, vous le considérez comme votre seconde maison parce que vous y passez beaucoup de temps, ça peut être le domaine du travail. Ça peut être votre cercle intime, le foyer. Hein. Ça peut nous parler de famille, ça peut nous parler des amis très proches, ça peut nous parler de notre couple, ça peut nous parler de plein de choses. Donc, le foyer balayé au sens large du terme, d'accord? Ne restez pas cantonné sur juste la maison. Ici, on a une évolution qui va être du coup positive parce qu'on a l'échelle. Donc, cette semaine, au niveau du foyer, il va y avoir une ascension qui va se faire. Une ascension, une évolution. Alors, ça peut se faire par rapport, je sais pas, moi, imaginons qu'il y a un blocage particulier dans la maison ou dans votre foyer ou dans votre famille qui fait que ça vous empêche de pouvoir évoluer ou de pouvoir avancer. Eh bien, préparez-vous à ce que ce blocage ou ce conflit ou cette situation qui bloque l'évolution de votre foyer va enfin pouvoir se lever et vous allez pouvoir reprendre ce côté un petit peu alors je voulais pas dire prospérité, c'était pas le mot que je voulais prendre, c'était plutôt vous voyez, votre ascension vers l'abondance, vers l'évolution, d'accord? Voilà, on est plus sur un cheminement, on n'est pas encore sur une finalité. Ensuite, ici, en vertical, on a quand même une certaine menace, une menace qui est plus ou moins importante quand même, qu'il faut prendre assez sérieusement, puisqu'ici on a la bombe, on a l'esprit, donc l'esprit en plus c'est vraiment le fantôme, c'est le fantôme au sens propre du terme, hein, c'est la menace ici. Donc ça veut dire que sur votre foyer, il y a plus ou moins une épée de Damoclès, ou quelque chose qui est en suspens, quelque chose qui pèse un peu. Hein. Oui, je pense que épée de Damoclès c'est le bon mot. C'est-à-dire qu'il y a une certaine menace qui plane sur votre foyer, sur votre famille, sur vos amis, sur votre vie en général. Elle peut être d'ordre psychique et spirituel
voire paranormal parce qu'on a la carte du fantôme, donc peut-être qu'il y a un vrai aspect menace ici, comme ça peut être une menace qui est beaucoup plus vicieuse, parce qu'un fantôme, c'est là, c'est tapis dans le noir, comme ça, c'est chez vous, mais vous le voyez pas, ça se manifeste pas forcément, c'est plutôt sournois, c'est caché, vous voyez ce que je veux dire, hein, quelque chose qui est présent, mais qui n'est pas palpable, hein, mais qui est pourtant présent et qui est menaçant. Et bien là, ça serait le même principe, c'est-à-dire que pour vous, cette semaine, je pense qu'il va y avoir, ou peut-être que c'est déjà actuel, il y a une certaine menace qui pèse comme ça au-dessus de votre foyer. Donc on vous demande ici d'être vigilant. Ensuite, ça c'est très intéressant parce qu'en horizontal on a une ligne qui est bien droite, on a le ruban ici qui n'est pas coupé, c'est très important, hein. Vous savez que dans ce jeu il y a deux types de rubans, il y a les rubans coupés et le ruban continu, et là c'est le ruban continu. Donc ça c'est une bonne chose, ça veut dire qu'on a un lien ici, un lien qui est indéfectible avec la carte de la sexualité. La carte de la sexualité, c'est pas forcément la sexualité au sens propre du terme, bien que peut-être que si cette semaine vous aurez, je sais pas moi, des tendances sur lapin peut-être, je sais pas, c'est peut-être les prémices du printemps que vous commencez à sentir, donc peut-être, mais la sexualité c'est avant tout l'épanouissement physique et corporel, et le partage, d'accord, hein, parce que la sexualité, on partage pas sa sexualité tout seul, hein. Ça veut rien dire. Donc la sexualité c'est forcément dans le partage et mutuel si possible, hein. La réciprocité est mutuelle, parce que si vous faites pas quelque chose de réciproque, ça s'appelle du viol. Mais non, ici ça peut nous parler d'un épanouissement personnel, d'un épanouissement physique, et justement de ce lien réciproque et mutuel, parce que la sexualité c'est quelque chose d'intime, d'accord, on partage quelque chose d'extrêmement intime, hein. Non, normalement dans la logique des choses, la sexualité voudrait quand même que ce soit avec quelqu'un qu'on aime en principe, hein, ou qu'on affectionne ou qu'on connaît un minimum, d'accord. Bon, après je sais qu'on est en 2020, c'est open bar à ce niveau-là, hein. Mais pour moi ici, ça me parle d'un lien intime. Il va y avoir cette semaine un lien, alors soit c'est un lien qui va se renforcer, peut-être que c'est un lien qui va se renforcer parce qu'on a le plus ici et on a l'évolution positive ici. Donc peut-être que c'est un lien qui va se renforcer cette semaine, hein. Peut-être que vous allez partager quelque chose réciproque, mutuel, et qui va permettre de consolider ce lien, d'unir ce lien. Comme si cette semaine vous alliez partager quelque chose de très intime. Alors ça peut être avec une personne, comme plusieurs personnes, d'accord. Ne voyez pas que l'aspect sexuel. Je parle ici de l'épanouissement et de la consolidation du lien. Donc peut-être que vous allez partager quelque chose cette semaine qui va permettre de consolider comme ça des liens avec une personne, un groupe de personnes, une situation, que sais-je. En tout cas, ça concerne votre foyer. On a ici le trèfle qui nous parle bien sûr de chance. Donc cette semaine, la chance sera avec vous pour vous accompagner, elle sera là pour vous aider, pour vous soutenir. En plus, on a le trèfle qui est juste en dessous de l'échelle, qui est en diagonale avec le plus, qui est en diagonale avec le ruban, et qui est en verticale avec l'ajout, l'addition. Donc clairement, la chance cette semaine, mes amis, sera présente. Elle sera là, donc profitez-en. Vraiment, saisissez-la, hein. Quand elle se présente, c'est vraiment le moment de la saisir. Ne la laissez pas passer, et si vous avez envie d'entreprendre des choses, peut-être que c'est la semaine à le faire, d'accord. En plus, je sais pas vous, mais je sais pas si c'est mon retour de maladie qui fait que je me sens mieux, tout ça, mais je sais pas, j'ai une espèce de bouillon en moi, j'ai plein d'idées qui fusent de partout, j'ai une motivation qui est boostée, je sais pas, je me sens, je sais pas si vous aussi vous ressentez ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, mais profitez, je pense que cette semaine, effectivement, elle est placée sous de bons auspices, donc profitez de cette évolution, parce que clairement, vous voyez, je parlais de réussite, de déblocage, etc., de succès, mais pour le coup, on va les avoir, parce qu'on a cette croissance positive, on a l'ajout, l'addition, on a l'échelle qui nous parle ici d'évolution. Donc à part cette menace qui est un peu l'ombre au tableau, mais j'ai envie de dire, c'est pas une ombre, on va voir avec ce qui sort ici. On a une nouvelle rencontre va se faire, un lourd fardeau à porter, et la réponse est non. Bon bah déjà les amis, si vous avez besoin d'une réponse, la réponse elle est non.
Alors, c'est pas forcément un non punitif, d'accord? Je vous le dis, je vous le redis, le non, c'est simplement un non là à l'instant T, ou pour cette semaine, ça sera non, tout simplement parce que soit c'est pas le bon moment, soit il faut laisser passer encore quelques jours, soit ça manque de maturité, soit vous avez déjà la réponse, soit vous n'êtes pas prêt. Enfin, vous voyez, c'est pas un non punitif, c'est pas un non définitif. Donc, n'y voyez encore une fois rien de personnel, simplement un non, pas pour cette semaine. Donc, si vous aviez une question ou un sujet dans votre tête, c'est non pour le moment, pour cette semaine en tout cas. Pour moi, le lourd fardeau à porter, c'est logique, il est ici. Hein. C'est la bombe avec l'esprit. C'est-à-dire que il y a quelque chose cette semaine qui fait que... alors ça peut être plein de choses, ça peut être d'ordre émotionnel, ça peut être sentimental, ça peut être social, ça peut être professionnel, financier, amoureux, ça peut être plein de domaines, hein, ce fardeau à porter. Mais il y a quelque chose, alors peut-être que c'est déjà en place, ou alors vous allez le rencontrer cette semaine, puisqu'ici on nous parle d'une nouvelle rencontre. Alors est-ce que cette nouvelle rencontre va être le lourd fardeau à porter, ou va nous apporter ce lourd fardeau? Vous voyez, ça peut être plein de choses. Hein. Donc, soit ce lourd fardeau, il est déjà en place, cette menace, elle est déjà existante et vous savez exactement ce que c'est. Auquel cas, si ça sort pour cette semaine, ça veut dire méfiez-vous parce que soit vous avez la possibilité de pouvoir en terminer avec ce fardeau, hein, de pouvoir avoir le succès sur ce fardeau. Peut-être d'ailleurs, hein, peut-être, hein, là on a un visage, peut-être que les deux sont liés, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui représente une certaine menace, hein, donc peut-être que cette semaine vous allez avoir la victoire sur cette personne-là, ça peut être ça, comme ça peut être une situation qui peut être pesante, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Mais méfiez-vous parce que si cette menace est sortie, soit vous avez la possibilité de pouvoir la résoudre et avoir le succès dessus, soit au contraire, si ça sort, c'est que peut-être vous allez avoir deux trois signes cette semaine pour vous montrer qu'il faut prêter un petit peu plus attention, qu'il y a un sujet que vous délaissez en ce moment et qui peut représenter une menace. Donc prenez soin de ce sujet-là. Voilà donc mes amis, et puis la nouvelle rencontre, si jamais ce n'est pas forcément lié au lourd fardeau, la nouvelle rencontre, eh bien ça peut nous parler de rencontres ici sociales, ça peut nous parler de rencontres pourquoi pas amoureuses, hein, si vous êtes célibataire, ou même en couple, hein, on est en 2020 après tout, chacun voit midi à sa porte, mais ça peut nous parler ici de rencontres de plein de types, ça peut être une rencontre professionnelle, ça peut être une opportunité qui va se présenter à vous, ça peut être quelque chose, ça peut être une rencontre paranormale, pourquoi pas. Allez, on y va maintenant. J'avais dit ici célibataire là et couple là, je me rappelle plus. Oui, non, j'avais dit couple ici, célibataire là. Allez, on y va d'abord pour les célibataires. Votre conseil pour la semaine, c'est change. Tu fais fausse route, reviens à tes origines. Et l'avenir, il est incertain. Ça veut dire que pour les célibataires, là, tout de suite, c'est pas prévu au programme qu'il y ait une rencontre parce qu'il y a des choses qu'il faut que vous changiez impérativement. Peut-être que vous n'êtes pas fait. Comment vous dire? Parfois, on cherche l'amour, on pense que c'est le moment, et puis il y a des choses qui font que non, en fin de compte, on n'est pas prêt encore parce que on ne tolère pas telle ou telle chose, ou on se rend compte qu'on n'aime pas se justifier, qu'on aime notre liberté, etc. Donc voilà, il y a des choses que pour le moment, vous n'êtes pas prêt et vous devez changer certaines choses si vous voulez pouvoir vous ouvrir à des rencontres prochaines. Donc en tout cas, c'est pas pour cette semaine. Et ici, la carte en complément, c'est la carte de la révélation. Donc la révélation ici qui pourrait nous parler, peut-être que cette semaine, vous allez avoir, je sais pas, ça peut être une révélation sur vous-même, ça peut être quelqu'un qui va vous dire sa façon de penser, qui vous fera le déclic en vous disant, ah bah ouais, j'avais jamais vu les choses comme ça, effectivement, peut-être que je suis pas prêt, enfin voilà. Pour moi, ça me parle plus ici vraiment de révélation, de déclic, de choses importantes que vous allez prendre en considération, des choses que vous allez enfin peut-être prendre au sérieux ou que vous allez enfin réaliser et voir. Et par conséquent, ce sont ces révélations qui vous permettront d'entamer un processus de changement si vous voulez pouvoir rencontrer d'autres personnes. Allez, on y va maintenant pour les couples. Le conseil, c'est pour elle. Elle a besoin de toi autant que toi d'elle. Et ça nous parle du mois d'avril. Alors, avril, ça peut être une datation approximative. Ça pourrait nous parler ici d'une période de 3 mois. Février, mars, avril. Oui, ça pourrait nous parler d'une période de 3 mois. Et ici, ça nous parle de quelqu'un en lien avec elle. Alors, est-ce que
Elle, ça peut être le consultant, ça peut être vous-même, d'accord? Donc, c'est-à-dire, ce serait de le faire pour vous. Mais là, c'est vraiment indicatif, c'est elle, donc c'est pas forcément vous. Vous pouvez le prendre comme consultant, mais moi, je vais vous donner mon opinion. Pour elle, là, ça nous parle de quelqu'un, ça nous parle plutôt d'une femme. Alors, ça peut être une personne aussi, hein, ça pourrait nous parler une personne, c'est féminin, et dans la personne, on peut y mettre qui on veut. Donc, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, votre mari, votre épouse, hein, on s'en fiche. Euh, mais pour elle, ça peut aussi être une femme. Donc peut-être que en couple, il y a peut-être des choses que vous devez faire, hein. Imaginons qu'on parle, je sais pas, d'une triangulaire. Peut-être que, vous voyez ce que je veux dire, hein, une triangulaire, si elle a besoin de toi autant que toi d'elle, peut-être qu'on vous montre qu'il va y avoir des options à prendre, des décisions oui, à prendre aussi, des choix à faire tout simplement, hein. Mais ça peut aussi être un clin d'œil pour nous montrer ici que votre moitié a besoin de vous, hein, autant que vous avez besoin d'elle. Ça, je vous ai livré les significations, là je vous donne mon opinion à moi. Là, pour moi, le elle, c'est votre moitié, d'accord? Et là, on vous dit que cette semaine, votre moitié a besoin de vous autant que vous avez besoin d'elle. Donc, certainement que cette semaine, vous allez vous retrouver dans une situation qui vous... Comment on pourrait dire? Qui fait que vous allez réaliser à quel point vous avez besoin de votre moitié et que votre moitié a besoin aussi de vous. Peut-être que vous ne le vous manifestez pas assez souvent et il le faudrait un petit peu plus justement. Et on a le passé. Ça, c'est intéressant parce que du coup, cette semaine, ça pourrait nous parler ici du passé, quelque chose, d'une situation du passé qui pourrait revenir, quelqu'un du passé qui pourrait revenir, ou quelque chose, voilà, qui fera que c'est peut-être pour ça que votre moitié va vous faire comprendre qu'elle a besoin de vous, parce que peut-être qu'il y a une situation ou une rencontre du passé, hein, la rencontre va se faire. Donc peut-être qu'ici on nous parle de quelque chose qui va ressurgir du passé et qui va venir un petit peu ébranler et perturber votre moitié et vous allez devoir la soutenir, hein, vous allez devoir être présent pour elle. Mais ça peut être aussi pour vous, ça peut vous concerner vous, hein, ça pourrait aussi, hein. Allez, maintenant on va parler de l'aspect spirituel de la semaine et ça nous parle ici de formule de vérité. Et ça c'est intéressant parce que la formule de vérité, c'est vraiment les révélations. Bah, vous voyez, je vous parlais de révélation ici, hein, encore une fois ça coïncide. Je parlais de révélation et la vérité, voilà, cette semaine il y a des choses qui vont se faire, il y a des vérités qui vont se révéler, il y a des vérités qui vont se découvrir, il y a des choses qu'on va vous révéler, qu'on va vous dire, qu'on va vous apprendre. Peut-être qu'il va y avoir des petits secrets que vous allez découvrir, que vous allez apprendre vous. Peut-être que vous allez enfin avoir la vérité sur une situation, hein, là on parlait du passé, peut-être que vous allez avoir la vérité sur une situation du passé qui était très floue, sur lequel vous ne saviez pas grand chose et enfin ça va être révélé, vous allez enfin savoir ce qu'il en est. Enfin voilà, vraiment cette semaine en termes de spiritualité, préparez-vous à des vérités à venir. Voilà donc mes chers amis pour ce tirage des énergies de la semaine. Ne zappez surtout pas puisque maintenant on va passer à nos 2 réponses fermées. Allez, donc on se retrouve pour notre question fermée par oui ou par non. Donc on va utiliser le petit oracle des merveilles, vous connaissez maintenant par cœur. Si le roi de cœur sort dans les 13 premières cartes, je vous parie qu'il est encore à la fin. Bon, déjà, si on a l'échec et mat qui sort là dans les 13 premières cartes, ce sera un non. Et si on a le roi de cœur qui sort... Non, mais c'est une blague, regardez, il était presque à la fin. Et si on a le roi de cœur qui sort dans les 13 premières cartes, alors ce sera un oui. Je vous cache pas, les amis, qu'avec le non qui est sorti dans les prédictions, je suis plutôt sceptique sur un oui. Je peux me tromper parce que peut-être que ça concernera un autre domaine, mais je suis plutôt sceptique. Franchement, on va voir. On va voir. Ah, on a la reine de cœur qui est sortie. La reine de cœur, ça nous parle d'une femme de pouvoir ici. Pas forcément bienveillante, hein, parce que la reine de cœur, c'est la reine de cœur de Alice au Pays des Merveilles. Hein. C'est pas la reine de cœur de la cartomancie. Donc ici, ça ne nous parle pas d'une femme blonde, gentille, aimante et tout ce qu'on veut. Non, ça nous parle plutôt d'une femme dominatrice, d'une femme de pouvoir, d'une femme de grande influence. Allez, je vous laisse poser votre question à haute voix ou dans votre tête. C'est comme vous voulez, comme d'habitude. Et on y va. C'est parti. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et voilà, qu'est-ce que je vous ai dit les amis? J'étais sceptique sur le oui. Parce qu'on a eu un nom qui était assez franc dans le jeu sur les prédictions. Ça me paraissait... Enfin, ça aurait été curieux que le oui sorte. Allez, je vous propose une deuxième question. Attention, vous ne trichez pas, qu'on soit bien d'accord. Hein, vous posez bien une seconde question qui soit différente de la première. Oui, pardon, je ne vous ai pas expliqué la réponse. On n'a pas eu l'échec et mat, on n'a pas eu le roi de cœur, donc c'est ni oui ni non. Hein, simplement peut-être, ça veut peut-être dire que c'est pas pour cette semaine, que ça ne doit pas se faire pour le moment. Donc laissez faire le temps, on verra plutôt pour la semaine prochaine concernant votre question. Allez, on y va pour la seconde question. Pas de triche, hein, vous posez bien une question différente. Attention, on y va, c'est parti. On a un non, on a un oui et on a un oui. Donc là, pour la seconde question, ça serait plutôt oui. Hein, c'est pas un oui franc, mais c'est plutôt oui. Donc ça serait plutôt oui. On va dire plutôt favorable. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas le oui, oui, oui. C'est plutôt favorable pour la seconde question. Voilà donc pour nos petites questions fermées. Et maintenant, on passe à notre astro-chance de la semaine. À tout de suite. Allez, suite et fin pour nos énergies de la semaine avec l'astro-chance. Vous connaissez le principe, mais je vous le réexplique pour les nouveaux. On va utiliser l'art de la kybomancie, c'est-à-dire l'art divinatoire par les dés. Je vais utiliser 2 sets de dés. Le premier, c'est un noir, comme vous pouvez le voir, qui a 6 faces allant de plus 1 à plus 6 pour un total de 24 points. Et un autre set de dés blancs avec des faces positives, négatives et neutres qui vont venir additionner ou soustraire des points. Et puis bien sûr, on va travailler par signe astrologique, puisque c'est l'astro-chance. Donc dans astro-chance, il y a astro. Et l'astro-chance, c'est pour définir votre niveau de chance, c'est-à-dire... Ça ne va pas dire si vous devez sortir ou pas de votre chambre, hein, soit vous passez la semaine sous votre couette ou au contraire vous allez tout flamber au casino. Non, c'est pas pour vous dire ça. C'est juste pour vous dire que selon votre signe astrologique, est-ce que la semaine est propice et favorable à certaines choses ou pas? Allez, on y va sans plus tarder. Et on commence avec les béliers. Je sais pas pourquoi je prends le paquet de cartes, c'est ridicule, on va laisser les béliers ici. Et on a j'avais pas vu mon dé. On a 6 et 6, alors 3 et 3, 6 et 6, 12 et 1, 13. 13, on a 2 moins, ça nous fait 11. Et on a 1 plus, ça nous fait 12. 12 pour vous les béliers, c'est la moyenne, puisque la moyenne de 24, c'est 12. Donc vous êtes pile poil sur la moyenne, ça veut dire que pour vous cette semaine c'est un petit peu quitte ou double, hein. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez tenter certaines choses si vous avez envie, ce ne sera pas la grande fortune, ce ne sera pas la grosse chance, mais voilà, c'est ni favorable ni défavorable, c'est voilà, si les choses doivent se faire, elles se feront, si elles ne se font pas, c'est qu'elles ne devaient pas se faire tout simplement. Allez, on continue avec les taureaux. Les taureaux, on a 5 et 5, 10 et 4, 14 et 1, et ben ça nous fait 15 points, 15 points moins 2, 15 points moins 2, je sais plus compter, ça fait 13 et 1, ça fait 14. Allez les taureaux, c'est pas mal du tout, c'est un petit peu plus que les béliers, vous êtes au-dessus de la moyenne, donc ce qui veut dire pour vous les taureaux, c'est une chance plutôt favorable pour cette semaine. Si vous avez envie ou s'il y a certaines choses qui vous font envie ou s'il y a certains projets sur lesquels vous êtes en train de travailler ou de réfléchir en ce moment, cette semaine pourrait être propice et favorable pour débuter ces projets, pour au contraire les développer s'ils sont déjà mis en place. Hein. Donc voilà, la chance est plutôt favorable, elle est plutôt de votre côté. C'est pas une chance de fou, mais quand même elle est présente. Allez les Gémeaux. Donc on a 5 et 4, 9 et 3, 12 et 3, 15. 15, on a un moins, on a un plus, et bien ça reste à 15 pour les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est une jolie chance déjà, hein, sur 24, c'est plus que la moyenne. Donc pour vous les Gémeaux, cette semaine, c'est votre semaine. Si vous avez vraiment envie, c'est le moment. Hein, la chance vous dit, oui, je suis là, profite de moi, abuse de moi. Mais voilà, profitez vraiment, hein, c'est le moment, c'est cette semaine-là. Donc si vous avez envie de vous lancer dans des projets ou dans des choses nouvelles, ou débuter, je sais pas moi, de nouvelles idées, c'est le moment, c'est propice, c'est favorable. Allez, on passe avec les cancers.
On a 5 et 5, 10 et 6, 16 et un 17. Ah, c'est dommage, on a 2 moins, 17, ça porte à 15, mais on a un plus, ça porte à 16. Les cancers, jolie chance. C'est marrant, vous avez vu, on a la chance, plus on change de signe, plus la chance augmente. Donc normalement, les poissons devraient finir avec 45 points. Ça va être difficile, 45 points avec 4D quand même. Hein. Donc pour vous les cancers, avec une telle chance, vous pouvez vraiment prendre les choix, les décisions que vous voulez. Vous pouvez même tenter certaines choses. Tout à l'heure je parlais du casino, pourquoi pas, hein, quand la chance est présente, on peut essayer un petit peu de la provoquer pour en avoir encore un petit peu plus. Attention quand même à connaître les limites, c'est-à-dire que la chance vous envoie des signes pour vous dire que quand il faut arrêter, il faut arrêter. Mais là, profitez-en cette semaine, c'est votre semaine. J'ai envie de dire, tout est propice et tout est favorable pour vous les cancers. Les lions. Alors là, normalement, les lions, vous allez faire d'entre 17 et 18. Si tout reste proportionnel. Ah bah non, vous voyez comme quoi il n'y a pas de logique. Si c'est 3, 9 et 1, 10 et 2, 12. 12, on a un moins, on a un plus, ça reste à 12. Donc comme pour les béliers, les lions, c'est quitte ou double. Si les choses doivent se faire, elles se feront. Si elles ne se font pas, c'est que ça ne devait pas se faire tout simplement. Voilà, c'est ni favorable ni défavorable, comme j'ai dit pour les béliers, c'est vraiment un juste milieu. C'est vraiment vous, en fonction des poids que vous mettrez dans la balance, où ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Mais voilà, sans conséquence, si ça ne fonctionne pas, c'est que ça ne devait pas se faire tout simplement. Allez, on y va pour les vierges. On a 5 et 2, 7 et un 8 et un 9. Oh, on a 2 moins, on a 2 plus. Et ben les vierges, c'est 9. Alors 9 sur 24, c'est pas ultra terrible, hein, c'est pas une très grande chance. Donc pour vous les vierges, cette semaine, ça serait plutôt défavorable. Hein. Si vous aviez envie de quelque chose, ou si vous aviez une idée particulière, ou si vous êtes sur un projet ou une envie de changement ou de quelque chose, ou de déclarer votre flamme, ou de faire le premier pas, ou postuler à un entretien ou autre, c'est pas vraiment favorable. Donc je vous dirais pas de ne pas le faire, hein, vous êtes libre de pouvoir faire ce que vous voulez, mais simplement ne soyez pas déçus si les résultats sont négatifs, parce que voilà, la chance n'est pas tout à fait de votre côté pour cette semaine-là. Les balances. Les balances, c'est joli ça. 6 et 6, 12, 12 et 5, 17 et 1, 18. On a un moins, on a un plus, ça reste à 18. Les balances, c'est une très jolie chance que vous avez. Hein. 18 sur 24, c'est plus que bien. Hein. Donc pour vous les balances, là, pour le coup, votre signe, vous n'êtes pas équilibré. Là, pour le coup, ça penche sur le côté chance. Donc profitez de ce côté chance, justement, si vous avez envie de vous aventurer dans des choses que vous ne connaissez pas. Si vous voulez postuler je sais pas moi, une annonce que vous avez vue ou quelque chose de particulier, c'est le moment de le faire. N'hésitez pas, n'attendez surtout pas, d'accord ? Parce que la chance, c'est comme le soleil, hein, c'est comme le beau temps. Quand il est là, on ne sait pas toujours pour combien de temps il est. Donc là, c'est le même principe. La chance est présente pour le moment, alors saisissez-la. Les scorpions. 5 et 4, 9 et 2, 11 et 2, 13, on a 2 plus, ouf, 13, ça nous fait 15 points pour les scorpions, ça reste joli, même 13 points, c'était pas mal, c'était plus que la moyenne. Mais là on est sur 15 points les scorpions, pareil, vous êtes un peu comme la majorité des signes, vous êtes dans cette vague de chance, donc profitez-en cette semaine également, hein, c'est le moment, arrêtez de vous poser la question, est-ce que je dois, est-ce que je devrais, est-ce que je peux, est-ce que je le fais, non, faites-le, vous verrez bien ce que ça donne, hein, qui ne tente rien n'a rien, et là pour le coup la chance en plus vous fait un clin d'œil pour vous dire que je suis là, aie confiance, sois confiant et fais tout simplement ce que tu as à faire, tente. Les sagittaires. 6 et 4, 10, oulala les sagittaires, 6 et 4, 10, 6 et 4, 10, 10 et 10, 20, 20, on a un moins, ça nous fait 19, mais on a 2 plus, ça nous fait 21. Et les Sagittaires, 21 sur 24, bravo. Je pense que c'est vous les grands gagnants de cette semaine. Avec une chance pareille, j'ai envie de dire, avec votre arc, vous êtes capable non seulement de décrocher la Lune, mais Mars et Jupiter qui vont avec.
Parce que là, très clairement, cette semaine, c'est votre semaine. La chance vous dit, je suis là, prête attention à moi et saisis-moi justement. Hein. Saisissez votre chance, les Sagittaires. Donc cette semaine, s'il y a des opportunités, soyez fous, soyez impulsifs. Hein, faites honneur à votre signe, vous justement, qui êtes un signe comme ça d'ardeur, de feu, de spontanéité. Eh bien, soyez spontané, j'allais dire soyez spontanéité, ça veut rien dire. Soyez spontané cette semaine et justement soyez fougueux et n'ayez pas peur, voilà, n'ayez pas peur, faites-le, allez-y, allez-y. Les Capricornes. Les Capricornes, 5 et 4, 9 et 1, 10 et 2, 12. 12, on a un moins, ça nous fait 11, mais on a 3 plus, ça nous fait 14, pas du tout. 12 et 3, 15. 15 pour les Capricornes, c'est une jolie chance aussi, comme pour les Scorpions. Profitez-en, c'est favorable cette semaine. Donc arrêtez d'avoir peur, de ne pas oser, faites-le, non, faites-le, comme je viens de le dire, hein, qui ne t'entraîne à rien. Donc faites-le, vous verrez bien ce que ça vous coûte, vous verrez bien les résultats. Mais la chance vous dit, je suis là, aie confiance en moi, aie confiance en la vie, aie confiance au destin et lance-toi, fais les choses. Les Verseaux. Les Verseaux, 3 et 3, 6 et 4, 10 et 1, 11. On a 2 moins. Ah, ça pue ça. Ça fait 9 et on a 1 plus, ça fait 10. À 10, c'est pas ultra terrible, c'est en dessous de la moyenne, hein, les Verseaux. Donc les Verseaux, cette semaine, en revanche, pour vous, la chance, on y va mollo mollo, c'est plutôt défavorable. Donc ça veut dire que si vous tentez de nouvelles expériences, si vous tentez de nouvelles choses, ne soyez pas déçus du résultat parce que pour le coup, voilà, la chance, disons que si par exemple vous postulez à un entretien d'embauche, que vous êtes 2 sur l'entretien, et ben il y a de fortes probabilités pour que ce soit l'autre qui soit choisi. Donc ne soyez pas déçus, d'accord, hein, c'est qu'une passade, hein, ça arrive. La chance, ça va, ça vient. Pour le moment, eh ben elle n'est pas là, eh ben n'insistez pas. Et enfin les poissons. Donc les poissons, je vous ai dit 45, hein. Pas moins. Alors, 6 et 6, 12 et 5, 17, 17 et 3, 20, et 2 plus 22. Eh ben les poissons, on vient de battre les Sagittaires, c'est les poissons les grands gagnants, vous voyez. C'était prémonitoire ce que je venais de vous dire. Donc les poissons sont les grands gagnants de cette semaine avec 22 sur 24. Franchement là c'est le maximum que vous pouvez avoir. J'ai envie de dire les poissons, vous pouvez tout vous permettre là. Vous pouvez même vous permettre de sortir de vos océans. Vous pouvez même essayer de voler. Il y a même des chances que vous y arrivez tellement la chance est avec vous. Donc là pour le coup les poissons, voilà, cette semaine normalement je vais jouer le voyant, vous savez, au 36-15. Alors pour vous les poissons, cette semaine extraordinaire, tout va vous réussir dans tous les domaines, vous allez avoir le succès absolument partout. Non mais blague à part, en plus c'est quelque chose dans ce style là, c'est à dire que les poissons pour le coup cette semaine la chance est vraiment avec vous, alors profitez-en, vous pouvez presque tout tenter, normalement tout devrait vous réussir. Et si jamais ça fonctionne pas, vous avez le droit de m'écrire, hein, pour des réclamations. Allez voilà mes chers amis pour cette astro-chance de la semaine. Et voilà les amis, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos réactions sur la nouvelle méthode de tirage, sur les jeux si ça vous plaît, etc. etc. les angles, si tout, la vidéo, la lumière, etc. etc. Si moi aussi j'étais au top pour une reprise. Non, j'étais pas au top parce que je reste encore un petit peu fatigué. Mais voilà, j'avais envie de travailler, j'avais envie de vous retrouver, j'en avais marre d'être au fin fond de mon lit, donc j'avais envie. Donc même si la vidéo est pas ultra terrible à 100%, j'avais envie, j'avais besoin de vous retrouver, donc voilà. Donc je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. Nous on se retrouvera tous les jours du lundi au vendredi, enfin même au dimanche, hein, parce que c'est tous les jours quasiment que je travaille. Il n'y a pas de repos pour les brèves. Et puis donc je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Comme vous avez pu le voir, on a quand même des belles énergies cette semaine, donc profitez-en. On a quand même une chance qui est bien présente sur la plupart des signes, donc pareil, profitez-en aussi. Et moi je vous embrasse très très fort, soignez-vous, protégez-vous bien de tous les petits virus et les petits microbes, hein, qui cherchent à vous envahir. Et puis on se retrouve donc dès demain pour les énergies de la semaine.
du jour, quoi. Mais si vous regardez cette vidéo vendredi, ça n'a rien à voir. Bah si, parce que ça sera quand même demain, au moment où vous regarderez. Bon, je sais pas si vous m'avez suivi, moi je me suis perdu en tout cas. Allez, gros bisous à tous, et puis à très vite pour une nouvelle vidéo.